Coucou la famille, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que tout se passe super bien pour vous, hein. Et si ça va pas, dites-vous que aucune situation n'est éternelle et que tout ira bien par la grâce de Dieu. Alors la famille, hein, je sais que vous êtes en vacances et que nos petits filous sont à la maison, hein. Et de ce fait, j'ai décidé de faire une compilation de mes anciennes recettes. Certaines parmi vous les avez déjà vues et d'autres pas encore. C'est les vidéos que j'ai fait au tout début de ma chaîne. Donc, j'ai partagé avec vous, la famille, pour vous aider avec nos vacanciers, hein, de les occuper pendant les goûters. Et pourquoi pas les petits déjeuners aussi. Donc, ma première recette, la famille, hein, ça sera ma recette des beignets. Je vous laisse les ingrédients tout de suite. Donc, la famille, n'oubliez pas de faire une capture d'écran, hein. Donc, voilà la famille. Donc, entre-temps, vous avez vu que j'ai pris mes deux levure boulanger, hein, que je mélangeais avec de l'eau pour l'hydrater. Donc, je vais laisser poser et je vais maintenant venir ici, la famille, hein, je vais mettre 2 verres d'eau, hein, parce que je préfère les mettre au tout début, hein. Comme ça, je vais petit à petit ensuite. Donc, voilà la famille, je me suis mis 2 verres d'eau, 2 grands verres d'eau. Par la suite, j'ai mis mes 2 sucres vanillés. Ça, c'est si vous voulez, hein, parce que moi, j'aime bien la vanille. Donc, c'est pour ça que je rajoute de la farine. Donc, j'ai mélangé la farine. J'ai mélangé mon sucre en poudre, mon sucre vanillé. Donc, je vais venir le faire dissoudre dans de l'eau. Donc, voilà ma famille. Et ensuite, j'ai aussi mis ma pincée de sel. Donc, maintenant, je vais venir verser tout mon paquet de farine. Bien évidemment, je vous ai dit, je mettais 1 kg de farine. Et pour les 1 kg, j'ai besoin de juste de 2 sachets levure boulanger, la famille. Donc, voilà, je vais venir mélanger maintenant, la famille. Ensuite, on va mélanger petit à petit. Et après, je vais commencer à les battre. Donc, voilà la famille. Là, vraiment, je vais encore ajouter de l'eau. Comme je vous ai dit, c'est vraiment petit à petit, quoi. Donc, voilà. C'est mieux comme ça, au lieu de mettre l'eau une seule fois. Et après, vous retrouvez avec la farine, avec la pâte peut-être trop liquide, parce que vous n'avez pas dosé l'eau. Donc, c'est mieux d'aller à vide, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Donc, moi, je préfère ainsi. Donc, la famille, j'ai déjà mélangé notre pâte. Je vais venir maintenant incorporer notre levure boulanger. Donc, qui a eu le temps de bien s'hydrater. Après, vous savez, vous avez aussi les levures qui vendent. Il y a des levures boulangers en pâte qui vendent dans les boulangeries. Des fois aussi, dans les supermarchés, au rayon de boulanger, là, vous trouvez souvent. C'est vraiment des pâtes en carré cube comme ça. Donc, on peut aussi les acheter ceux-là. Mais bon, je préfère ceux-là. C'est plus facile à conserver. Donc, voilà. Avec l'autre du boulanger, ça a une limite, une date limite. Donc, voilà la famille. Donc, voilà la famille. Je continue mon mélange. Et comme vous avez vu, je rajoute l'eau à chaque fois. Je fais et je regarde. Je vérifie à chaque fois. Et surtout, il faut y aller, hein, la famille. Il faut vraiment bien battre. Si ça ne va pas, vous poser par terre, là, et vous commencez seulement à pomper. Comme ça, là, c'est mieux. Parce que puis j'étais en hauteur, là, j'arrivais pas bien. Donc, voilà la famille. Après, vous pouvez retrouver cette même vidéo, hein, sur ma playlist, hein, parce que là, c'est vraiment les vidéos que j'avais fait avant. Donc, avant vraiment au début de ma chaîne. Donc, j'ai décidé de vous faire un mille-prix de toutes ces vidéos. Comme ça, ceux qui n'ont pas vu, c'est l'occasion pour vous de vous rattraper. Et ceux qui se sont abonnés par rapport à ça, bon, ben, je vous dis merci. Et je vous dis encore de regarder une deuxième fois de plus. Ça se trouve, entre-temps, vous avez oublié des trucs. Donc, voilà la famille. Là, j'ai vraiment bien mélangé notre pâte. Donc, maintenant, on va laisser poser, hein. Vous avez un temps de pause, 5 heures de temps, parce que là, je l'ai fait en journée. Le jour que j'avais fait ça, c'était vraiment pour servir aux enfants. Deux fois, je l'ai fait, ça passe la nuit, je fais le matin, quand je le fais très tôt. Et si c'est pour le goûter le soir, hein, bah, je laisse 5 heures de temps et ça y est, c'est bien monté, notre farine. Donc, voilà, la famille, entre-temps, j'avais mis de l'huile à chauffer à côté. Donc, vous voyez, regardez comment notre farine a bien donné là. Ah, c'est bien souple même. Là, ça va faire des bons beignets. Donc, là, je vais venir dégazer, comme vous pouvez le constater. On va encore bien dégazer. Comme ça, on aura une farine, en fait, une pâte bien aérée. Donc, voilà la famille. Et entre-temps, il faut toujours mettre votre huile à côté. Pas trop chaud non plus, sinon après, ça se brûle, ça devient noir et à l'intérieur, c'est pas trop cuite. Donc, voilà la famille, je vais venir former mes boules. Donc, vous allez bien regarder comment je fais.
Et voilà la famille. Franchement, la famille, vous savez, vous pouvez les conserver. Donc, moi, j'ai fait comme ça. J'ai fait beaucoup. Des fois, je peux faire 2 kilos. Et après, j'attache des boules, en fait, des paquets, comme papier congélation. Donc, je fais des petits paquets. Je mets au congélateur. Donc, deux fois, même le matin, en fait, l'enfant, il peut prendre ça au petit déjeuner. En fait, ça les change de céréales. Comme ça, ils prennent juste, ils mettent dans le four. Il chauffe ou le air fryer, il chauffe peut-être 3 à 5 minutes et c'est bon. Hein. Et quand tu manges, c'est comme si on venait de faire quoi. Il suffit juste de bien garder au congélateur. Quand on veut chauffer, on met directement dans le four sans décongeler avant. Donc voilà la famille. Et au goûter aussi, vous les servez avec un peu de sucre comme les enfants ils aiment bien. Et là ils sont contents. Et vous les grands, vous pouvez aussi les manger avec du haricot. Mais bon, là, on est dans le but de faire les goûters pour les enfants ou le petit déjeuner, donc on va rester là. On va laisser le haricot à côté, hein. Pour les tantines, on laisse le haricot à côté. Donc voilà, là, je vais venir continuer ma cuisson. Donc là, j'ai fait déjà le premier tour. Donc j'espère vraiment que vous allez les reproduire chez vous, la famille. Et là, cette fois-ci, j'ai bien détaillé. Je vous ai fait la liste de la recette. Donc vous faites juste une capture au tout début. Donc voilà, je l'ai dit parce que quand j'avais publié les recettes avant, tout au début de ma chaîne, j'écrivais en description, mais apparemment il y avait les gens qui n'arrivaient pas à voir, ils me demandaient dans les commentaires c'était quoi que j'avais écrit et tout et tout. Donc là, cette fois-ci, c'est vraiment écrit la famille. Hein. Donc voilà. Ne faites pas attention au truc tissu rouge qui sort là. En fait, c'était la période des fêtes et c'était ma décoration qui était un peu, qui débordait un peu. Donc voilà, donc faites pas trop attention. Donc voilà la famille, notre premier tour et bon, ainsi je continue, ainsi de suite jusqu'à la fin de la farine. Voilà. Donc la famille, voici le résultat de nos beignets. Regardez comment ils sont moelleux ces beignets. Franchement, c'est bien réussi. Hein. C'est très bon la famille. Donc n'hésitez surtout pas à reproduire la recette chez vous et me laisser des petits commentaires et vous me direz si nos petits loulous ils ont aimé quoi. Donc voilà la famille. Ensuite, nous allons passer à la prochaine recette qui n'est tout autre que la recette des torsadés. Hein. C'est des beignets torsadés. Hein. C'est une vidéo que j'ai déjà faite qui était intitulée Souvenirs d'enfance. Hein, parce que c'est ce que j'ai eu dans mon enfance quand je partais à l'école. Donc, si vous voulez regarder que cette vidéo pour plus de détails, vous avez ma playlist de recettes. Donc, la famille, hein, je vais commencer par mettre mon lait. Hein. Ensuite, je vais mettre mon beurre, du sucre. Donc, je vais venir mélanger. Vraiment, avec ça, vous n'avez même pas besoin de machine, la famille. Donc, ensuite, je vais mettre mon œuf et le sucre vanillé, la famille. Hein. Je vais venir mélanger tout. Donc, voilà, la famille. Maintenant, j'incorpore ma levure hein, qui s'est déjà bien déshydratée à côté. Donc, voilà, la famille. Je continue mon petit mélange. Je rajoute ma pincée de sel, c'est toujours facultatif. Donc, si vous ne mangez pas le sel, vous pouvez ne pas mettre. Puis de toute façon, c'est juste une petite pincée. Et maintenant, je vais venir mettre notre farine. Donc, voilà la famille, je vais venir tout mélanger. Et voilà la famille, il faut obtenir une pâte comme ça. Vraiment une pâte qu'on peut bien manier de la main. À peu près comme la pâte qu'on fait pour les brioches. Ou pour la pizza, oui, c'est à peu près la même texture. Donc, voilà la famille. Il faut vraiment bien mélanger jusqu'à vous voyez qu'il n'y a plus rien qui se colle entre vos mains ou qui se colle sur le bol, quoi.
Donc, voilà la famille, il faut vraiment que tout se décolle tout seul quand vous êtes en train de manier votre farine, qu'il n'y a plus rien qui reste. Donc, voici la liste. J'avais oublié de vous mettre la liste. Donc, j'espère que vous avez capturé. Donc, la liste, elle est venue un peu plus tard devant. Donc, voilà la famille. N'oubliez pas de bien capturer. Vous faites juste en arrière là et vous capturez. Donc, voilà la famille. Donc, on va laisser poser notre pâte. J'ai laissé poser pendant 3 à 4 heures. Vous pouvez aussi laisser 2 heures. Ça dépend si vous avez envie que ça soit bien gonflé ou pas. Moi, je laisse un peu poser plus longtemps. Comme ça double un peu de volume. Donc, voilà la famille. Je vais venir maintenant travailler notre pâte. À peu près comme on fait une pizza. Donc, voilà la famille. Et bien travailler, vous n'avez pas besoin d'appareil. Après, si vous avez l'appareil, vous pouvez l'utiliser. Mais c'est juste pour vous dire que même ceux qui n'ont pas d'appareil, ils peuvent l'utiliser. Donc, je vais venir séparer en plusieurs parts. Donc, voilà la famille. Et maintenant, je vais venir donner la forme que je veux. Vous savez, vous avez des formes en torsadé. Et aussi, vous avez des formes en spirale. Donc, genre en rond, 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 comme ça, en spirale. Voilà. Donc, voilà la famille. Là, je vais venir rouler ma pâte pour lui donner la forme que je souhaite. Là, ça va un peu vite, mais je vais vous montrer comment je l'ai fait tout doucement. Comme ça, vous allez vraiment bien voir la famille. Donc, voilà. Franchement, les enfants, ils aiment bien ça. Quand je fais, mes enfants, ils aiment bien. Et pareil, comme les beignets, ça se garde aussi au congélateur. Vous pouvez aussi les mettre, vous savez, dans les sachets sous vide. Donc, voilà. Si vous avez l'appareil pour ça. Ou sinon, vous faites toujours des petits sachets que vous mettez au congélateur. Et pour la consommation, ben, ça se prend. Vous mettez pareil dans un four ou dans un air fryer. Et voilà la famille. Donc, franchement, c'est vraiment simple. Si vous faites vraiment la recette comme je le mets, vous allez voir que vous allez réussir. Et ça fait du bien, même au goûter. Pareil, ça veut du sucre ou avec des petits Nutella au-dessus et quelques fruits. Et l'enfant, il est tranquille, il est calé. Et un petit produit laitier et le tout est joué pour la famille. Ou le matin aussi, il peut le prendre le matin avec du lait. Parce que c'est comme une brioche en fait. C'est mi-beignet, mi-brioche. Donc, on va dire. Donc, voilà la famille. Donc, le matin, l'enfant peut le prendre avec du lait. Ou mettre même un peu de beurre dessus. Et voilà la famille. Et surtout, quand vous voulez faire, ne faites pas comme moi. Parce que là, j'ai vraiment fait des rouleaux un peu gros. Parce qu'à la cuisson, ça gonfle encore. Vous voyez, donc si vous voulez vraiment pas trop gros, vous faites un peu moins gros que moi. Comme ça, quand vous allez cuire, ça ne sera pas énorme comme ce que j'ai eu. Donc, la famille, je vais venir recouvrir. Et j'attends quelques minutes. Après, là, j'avais juste attendu, je crois, 15 à 30 minutes. Juste le temps que ça repose encore un petit peu. Et entre-temps, j'avais préchauffé mon huile. Et comme d'habitude, il ne faut pas qu'elle soit très, très chaude. Sinon, ça se brûle dès l'extérieur. Et à l'intérieur, ce n'est pas cuit. Donc, il faut vraiment que l'huile soit moyen. Bon, pas non plus tiède, sinon ça va plutôt absorber de l'huile qu'autre chose. Donc, voilà quoi, la famille. Donc, voilà, je vais venir faire frire mes beignets. Et voilà. Et je vous jure que quand je regarde vraiment ça, ça me fait... C'est toute mon enfance, hein. C'est mon enfance, ça. Franchement, c'est ce qu'on nous donnait le matin avant d'aller à l'école. Ça me fait remonter des souvenirs d'enfance et tout. Et c'est pour ça que j'avais décidé de faire plaisir à mes enfants aussi. Et je les ai raconté l'histoire. Donc, et ils aiment bien. Ils aiment tout aussi autant que maman. Et moi aussi, jusqu'à aujourd'hui, j'en raffole toujours. Donc, voilà. Donc, voilà, la famille, j'espère que vos petits filous aussi, ils vont bien aimer. Et vous aussi, les parents. Surtout que ça a quand même une vidéo qui m'a fait beaucoup de vues. Hein. Mais par contre, je sais pas, il y a personne qui est venu quand même me dire s'il a réussi ou pas. Hein, vous m'avez laissé beaucoup de commentaires, mais vous m'avez toujours pas dit si vous avez réussi ou pas. Hein. J'aimerais bien vous lire, savoir s'il y a une parmi vous qui a réussi à faire. Hein. Donc, voilà, comme vous savez, c'est toujours un partage. On apprend, on partage, on s'entraide ensemble. Donc, voilà. Donc, c'est toujours bien d'avoir un retour pour savoir au moins si vous avez réussi. Donc, la famille voit les résultats de nos beignets. Et comme d'habitude, on mélange avec du sucre pour ceux qui ont envie du sucré. Sinon, vous pouvez aussi le manger au naturel. Ou sinon, un peu de Nutella, ça ne peut pas tuer. Hein? Juste de temps en temps.
Donc, c'est comme ça. Pour ma part, ça sera avec du sucre. Mais quand vous les conservez au congélateur, pas besoin de mettre du sucre. Le sucre, c'est quand c'est déjà prêt à la consommation. Donc, voilà la famille. Regardez-moi comment c'est beau. Franchement, c'est très, 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 très beau. Et j'espère que nos loulous, ils vont aimer comme les miens. Donc, voilà la famille. Vous voyez comment c'est bien. Ça n'absorbe pas de l'huile. Si vous faites vraiment comme je vous l'ai dit sur la recette, il n'y a pas que vous ne réussissez pas. Donc, voilà la famille. Alors, la famille, notre prochaine recette, ça sera notre recette des beignets soufflés. La recette qui a fait malheur sur ma chaîne. Vous avez tous aimé et j'ai eu plein d'abonnés par rapport à cela. Donc là, je vous remets ça pour ceux qui n'ont pas vu. Eh ben, c'est l'occasion de vous rattraper. Donc, je vous mets juste les ingrédients à côté. Tout si vous faites une petite capture. Et voilà la famille. Donc, la famille, j'espère que vous avez fait une capture. Donc, je vais venir, je vais casser mes 4 œufs. Je vais incorporer mon sucre. Je rajoute mon sucre vanillé. Ensuite, vous connaissez mon amour pour la vanille. Donc, je rajoute encore un peu de sirop de vanille. Donc, voilà la famille. Maintenant, je vais venir mélanger. Et j'incorpore mon beurre. Vous pouvez aussi utiliser le beurre amolli. Là, sur le coup, j'avais pas sorti avant. Donc, voilà la famille. Je vais venir tout mélanger. Ensuite, je rajoute mon lait. Donc, c'est 50 centilitres pour les 500 grammes de farine. Et pour la farine, je vais les mettre petit à petit au fur et à mesure. Donc, je vais venir tamiser en rajoutant ma levure. Donc, ma levure chimique. Donc, la famille, comme c'est la levure chimique, vous n'avez pas besoin de temps de pause puisque c'est une levure instantanée. Donc, voilà la famille. Je le dis parce qu'il y avait des abonnés qui m'ont demandé c'était quoi le temps de pause parce que je n'avais pas précisé dans la précédente vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un récap de mes petites recettes que je vous propose et que vous les trouvez sur ma playlist recettes. Donc, la famille, voilà, j'ai bien mélangé. Et vous n'avez pas vu en caméra, j'ai rajouté encore un peu de farine parce que ma pâte, elle était un peu liquide. Donc, j'ai dû rajouter un peu, à peu près, on va dire 25 grammes ou 50 grammes de farine. Parce qu'il faut, vous voyez, il faut avoir une pâte comme ça qui tombe difficilement. Mais qui tombe, voilà, quand ça fait un petit bec, pas trop, mais bon, voilà la famille. Donc, je vais venir faire mes boules, la famille. Donc, comme je vous l'ai précisé, il n'y a pas de temps de pause pour ces beignets soufflés. Parce que vous avez mis de la levure chimique. Et la levure chimique, elle est instantanée par rapport à la levure boulangère. Donc, voilà la famille. Vous voyez comment je forme des boules. J'ai fait tout doucement pour que vous voyez bien. Parce qu'il y a des gens qui ont souvent du mal à faire des boules. Donc, voilà la famille. Et pareil que les précédentes vidéos, vous allez toujours conserver de la même façon. Vous pouvez mettre des beignets en 500 boules dans des petits sachets hermétiques que vous fermez. Ou bien, vous savez, les petits sacs avec des clips là, comme ce que j'ai utilisé la dernière fois pour mes congélations. Pour mes légumes, au cas où vous n'avez pas vu, c'est ma précédente vidéo, donc je vous invite à aller regarder la famille. Donc voilà, donc comme je disais, ça se conserve de la même façon. Vous mettez au congélateur et au moment de déguster, on les sort un petit coup au four ou dans les air fryer et les enfants peuvent le prendre au goûter comme au petit déjeuner. Donc c'est toujours pareil, la famille, ça les change des céréales. Surtout qu'avec les céréales, ils deviennent de plus en plus difficiles. Ils sont 3, chacun a son goût pour les céréales. Et au bout d'un moment, à la facture, ça monte très vite. Alors qu'avec les beignets, ça les met tous d'accord, la famille. Donc voilà. Quand j'ai fait mes petits paquets comme ça, surtout qu'ils sont en vacances, ça consomme tout le temps. Donc voilà, la famille. J'ai fait mes petits sachets. J'ai mis au congélateur que je peux les servir soit le matin, soit au goûter. Ça dépend de les envies. Donc, la famille, je vais venir continuer avec ma pâte jusqu'à ce qu'elle finisse.
Donc voilà la famille, surtout je vous remercie encore une fois de plus pour tous ceux qui se sont abonnés grâce à cette vidéo. Et j'espère vraiment que vous avez essayé chez vous et que vous avez réussi. Surtout, n'oubliez pas de me faire des retours. Je sais qu'il y en a qui sont venus demander des trucs que j'avais oublié de préciser. Mais par la suite, ils ne m'ont pas dit s'ils avaient réussi ou pas. Donc voilà la famille. N'hésitez pas surtout de me laisser des petits messages. Et je vous remercie une fois de plus pour vos abonnements. J'espère que ça vous a été utile. Donc voilà la famille, on va continuer notre vidéo. D'ailleurs, pour ceux et celles qui sont là depuis un petit moment, je vous dis merci infiniment à la famille de toujours me suivre. Et ceux qui regardent ma vidéo pour une première fois, je vous invite à vous abonner si mon contenu vous a plu. Et n'hésitez pas de regarder mes autres recettes sur mes playlists ou mes vidéos motivation, décoration, organisation, parce que c'est bien le but de ma chaîne. Donc voici les résultats la famille. Comme vous avez vu, regardez comment c'est beau. Et franchement, c'est très bon. Vraiment moelleux et croquant de l'extérieur. Et ça se consomme, franchement, ça se consomme ça se conserve très bien au congélateur. Et les enfants, ils en raffolent la famille, je vous jure. Les enfants, ils aiment beaucoup. Donc voilà la famille, j'espère que vous allez reproduire. N'hésitez pas de me laisser des petits pouces, de me faire des retours. Donc voilà la famille, nous allons passer à notre prochaine vidéo, notre prochaine recette. Donc là, ça va être des muffins, une recette des muffins aux pépites de chocolat. Et pour ça, vous aurez besoin, je vais vous laisser les ingrédients de suite. Donc voilà. Donc la famille, j'espère que vous avez fait une capture. Donc voilà la famille, nous allons commencer notre recette par le mélange de tous les produits qui sont secs. Donc je vais venir mettre ma farine, le sucre vanillé, ma levure chimique, ma petite pincée de sel et maintenant mes pépites de chocolat. Donc voilà la famille. Et maintenant je vais tout mélanger et ensuite je vais réserver de côté. Donc voilà la famille. Maintenant sur mon autre bol, je vais casser nos œufs, mélanger avec du sucre. Ensuite, je vais mettre mon petit sirop de vanille pour plus d'intensité de vanille parce que, enfin, l'arôme, je dis toujours sirop. Donc, je mets de l'arôme vanille pour plus d'intensité parce que j'aime beaucoup sentir le goût de la vanille, la famille. Et maintenant, je vais venir fondre notre beurre au micro-ondes et je vais incorporer la famille. Ensuite, nous allons mixer à nouveau, on va les mélanger. Donc, voilà la famille. Après, si vous n'avez pas d'appareil, vous pouvez juste aller au batteur, mais bon. Donc, voilà la famille, j'ai rajouté mon lait. Donc, voilà. Ensuite, maintenant, la famille, je vais récupérer notre mélange de tout à l'heure que je vais maintenant venir incorporer petit à petit. On ne met pas tout à la fois pour éviter les grumeaux. Donc voilà la famille, je vais venir incorporer petit à petit. Et voilà la famille. Donc la famille, j'ai fini notre mélange. Maintenant, je vais venir mettre dans mon moule à muffins mes petites caissettes que vous trouverez Ikea, Action,
enfin un peu de partout. Vous avez des caissettes sur Shein, sur Temu. Donc voilà la famille, hein, je vais venir remplir nos petites caissettes. Donc voilà. Ah ouais. En plus, j'ai galéré parce que je n'ai pas pris la bonne cuillère qu'il fallait. Donc, aussi, un bon récipient pour pouvoir bien mettre, sans en mettre partout comme moi. En plus, comme vous le remarquerez, je suis très, très, très généreuse, hein. Donc, voilà la famille. Je vais venir ajouter mes petits pépites de chocolat pour plus de gourmandise. Donc, voilà la famille. Donc, on va mettre dans le four, on va chauffer, avec un four préchauffé à 180 pour une cuisson de 20 à 30 minutes. Ça dépend vraiment de votre four, la famille. Donc, voilà la famille, hein. J'espère vraiment que ce tour de mille prix vous a plu, hein. Donc, franchement, c'est vraiment pour nos petits loulous qui sont à la maison, hein. C'est du fait maison, c'est plus économique et en plus, c'est en plus bon pour la santé parce que on contrôle tout ce qu'on met à l'intérieur. Donc, voilà la famille, regardez-moi ces magnifiques muffins là. On ne dirait pas les muffins qui vendaient dans les boulangeries là. Un muffin à 3 euros et quelques, hein. Donc voilà famille, alors comme ça vous avez juste de la farine, un peu de pépites de chocolat et le tout est joué quoi. Bon par contre je sais pas trop ce qui s'est passé, mon chocolat il est resté en bas tout malheureux, mais bon c'est pas grave, c'est tout aussi bon. Donc voilà famille, j'espère vraiment que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker ma vidéo, de partager, de me laisser des petits commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Surtout, bonnes vacances aussi. Encore une fois de plus avec nos loulous à la maison. J'espère que c'est pas facile, mais on gère. Donc, courage à nous les mamans, les parents. Donc, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.